Europe 1 matin. Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko. Bonne journée, il est 7h44. Le club culture d'Europe 1 matin dans un instant. Les sorties musicales de la semaine. Bonjour Stéphanie Loire. Bonjour à tous, bonjour Dimitri. Qu'est-ce qu'on se met dans les oreilles? Alors ce matin, vraiment deux mondes opposés. C'est la rencontre de la prêtresse du rock PJ Harvey et de Benabar. Oui, on va les réunir sur Europe 1. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, le livre du jour, Nicolas Caro. Nicolas, le vendredi, c'est roman culte avec vous. Alors là, vous en avez choisi un auquel on pense pas forcément au moment de faire sa valise. Hein. Mais oui, pour l'été, je me suis dit, c'est pas mal, je vous laisse reconnaître. Ah, je sais. C'est Dimitri sous la douche le matin. Voilà, c'est ça. C'est Tarzan, Presque, bien c'est sûr. Tarzan Ouais. et son fameux cri, au départ, c'est un roman de l'écrivain américain Edgar Rice Burroughs, publié en 1912. Le titre exact, c'est Tarzan, seigneur de la jungle. D'ailleurs, Tarzan est un aristocrate. Son vrai nom, c'est John Clayton, troisième du nom, Lord Greystoke. L'histoire commence avec un voyage en mer. Son père, Lord Greystoke, donc, a été nommé à un poste en Afrique occidentale anglaise. C'est l'époque de l'Empire britannique. Il part donc s'y installer avec sa femme enceinte, Lady Alice, mais une mutinerie éclate et le couple est débarqué sur une côte hostile. Ils vont se débrouiller comme ils peuvent. Lady Alice réussit à mettre au monde son enfant, mais un an plus tard, elle puis Lord Greystoke dans la foulée meurent, laissant le petit garçon orphelin. Et il est donc récupéré par les grands singes, hein, si je me souviens bien. Hein. Absolument, grâce à Kala, une femelle qui le protège. Elle l'appelle donc Tarzan, qui signifie peau blanche. Il va grandir et petit à petit apprendre auprès des grands singes à évoluer dans la jungle, qui pour lui est la seule maison qu'il connaisse. De toute façon, ses aventures peuvent commencer. Il y en aura 26 histoires de Tarzan écrites par Edgar Rice Burroughs. Le retour de Tarzan, le fils de Tarzan, etc. Je vous conseille la lecture de ces romans, c'est de l'aventure, de la vraie, c'est génial et surtout, c'est pas le Tarzan qu'on connaît pour les adaptations, les romans sont publiés chez l'éditeur Omnibus en intégrale. Ouais, je crois que c'était Tarzan of the Apes, le Tarzan, Oui, Tarzan des des singes. Ouais, c'est ça. Ça avait je veux dire, il y a eu une mode à un moment, puisque ça paraît après la publication du livre de la jungle, mais pas longtemps après finalement. Eh ben, vous me posez une colle. Ah oui. Mais en tout cas, en fait, Edgar Rice Burroughs, on l'a connu surtout pour les aventures de John Carter. Là, il y a eu beaucoup d'adaptations au cinéma il y a longtemps, qui se passe sur Mars, le cycle de Mars. Mais on a complètement oublié que c'était lui qui avait écrit Tarzan et que Tarzan était d'abord un personnage de la littérature. Merci Nicolas Caro. À relire donc pour cet été Tarzan, seigneur de la jungle. Les sorties musicales de la semaine, Stéphanie Loire. Et donc, on commence avec la grande prêtresse du rock alternatif, PJ Harvey. Nouvel album aujourd'hui. Oui, Polly Jean Harvey, elle fait partie de ces auteurs, compositrices, interprètes révélées dans les années 90, mais peu d'entre elles ont imposé une identité aussi forte que la sienne. Elle est d'ailleurs la seule musicienne à avoir remporté 2 fois le prestigieux Mercury Prize au Royaume-Uni. Et elle nous revient sur le devant de la scène avec un album intitulé I Inside the Old Year Dying. Voilà, pour la méditation matinale, c'est parfait. C'est low-fi, comme on dit. Hein. Ouais, c'est Qualité de son volontairement un peu dégradée. et c'est très brut, surtout. Alors, c'est un premier single qui nous fait découvrir justement un aspect plus mélancolique de l'œuvre de PJ Harvey. Elle n'avait plus sorti d'album original en studio depuis 2016. Et cette fois, elle revient avec un 10e album qui est très vaporeux, très brut, très dépouillé. Ce nouveau disque, il sera suivi d'une tournée cet automne qui va passer notamment par la capitale, à l'Olympia, à Paris, les 12 et 13 octobre. Et avec ce disque, PJ Harvey, elle poursuit son exploration spirituelle. Elle nous offre une immersion quasi chamanique dans son univers. Voilà, I Inside the Old Year Dying, le nouveau PJ Harvey, disponible partout. On va vous retrouver d'ailleurs aux commandes de musique ce week-end, Stéphanie, Oui. dimanche dès 16h. Vous recevez la chanteuse Jeanne Hadid. Jeanne Hadid, ouais. Jeanne Hadid, pardon, je prononce mal. C'est une Française. Bon, avec son nom, on aurait pu. Hein, Et bref. elle chante en anglais, ceci dit. Et Benabar, à l'occasion du Bastille Day à New York. Oui, la Benabar. France, elle va être célébrée à New York le 13 juillet prochain, au cœur de Central Park, autour d'un concert qui sera ouvert à tous et gratuit. Il va se tenir de 17h à 22h, c'est au Ramsey Playfield.
À l'affiche, il y a des artistes pop, électro, rap, Passy, Joachim Garraud, Adèle Question pour les plus jeunes ou encore l'ambassadeur de la chanson française, le célèbre Benabar, comme vous l'avez dit Dimitri, qui va interpréter ces titres ainsi que quelques reprises d'incontournables de notre répertoire devant un public d'expatriés et de New-Yorkais. Do you remember Paris? We met on Île Saint-Louis. I told you about the monuments. You made fun of my accent. Do you remember Paris? I wasn't good in history. C'est charmant cet accent. Ouais, c'est vrai, volontairement pourri, mais sauf Frenchy. Bah évidemment, ça Ouais. plaît beaucoup aux Américains. Vous savez qu'il nous écoute, Benabar. Il aime beaucoup la matinale d'Europe 1. On le salue, Benabar. Bon, bah voilà. Alors, donc, il est connu aux États-Unis, Benabar. Pas encore, mais probablement Mais ça ne saurait tarder. il va le devenir. Bon, merci pour cette année. C'était ma dernière chronique. Ce sera ma dernière émission. Je suis triste pour vous parce que je ne sais pas quand vous allez vous passer de mon expertise musicale. Ouais, nous aussi, on sait Bon pas. courage. Ouais, Ça va pas être évident. En tout cas, merci beaucoup, Stéphanie. C'était un plaisir. c'était un plaisir partagé. Merci beaucoup, les amis. Je vous souhaite un bel été, bonnes vacances. Nicolas, il faut vraiment lire beaucoup plus cet été, J'arrive, parce que j'arrive. je trouve que vous avez du mal à tenir la Je vais cadence faire d'un livre par jour. Combien de livres par semaine déjà? Que 4. Non, mais c'est une machine. Ah C'est oui. une machine. Ah, Je sais même pas tiens. comment il fait pour prendre du plaisir à la lecture encore. Je fais que ça toute la journée, ça Bah, va, c'est cet pas la été, mine, vous hein. écouterez des disques.